Jour J pour le double scrutin au Niger. Les Nigériens se rendent ce dimanche aux urnes pour la présidentielle et les législatives. En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a remporté le second tour du scrutin présidentiel. L'annonce a été faite par la commission électorale. Et puis, double attentat suicide au Cameroun ce vendredi dans l'extrême nord du pays. Bilan, au moins 20 personnes tuées. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bienvenue. Les Nigériens votent ce dimanche pour la présidentielle et les législatives. Un scrutin qui se déroule dans le calme, mais marqué par des retards à l'ouverture de la plupart des bureaux de vote de Niamey. Près de 7,5 millions d'inscrits sont attendus aux urnes. Ils doivent choisir entre 15 candidats lors du scrutin présidentiel. Notons que la campagne a été marquée par de vives tensions politiques entre partisans du président sortant et opposants. Et parlant toujours des élections au Niger, la Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré avoir pris toutes les dispositions pour que le double scrutin se déroule normalement. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdulkarim Mahamadou. 7 millions de Nigériens votent ce dimanche pour élire le prochain président de la République parmi 15 candidats, dont le chef de l'État sortant Issoufou Mahamadou qui brigue un second mandat de 5 ans. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rassuré les Nigériens sur la conduite du processus. Tous les dispositifs ainsi que l'acheminement du matériel ont été assurés. Je voudrais surtout rassurer ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur qu'ils peuvent tout de même voter sur présentation de leur carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte consulaire, carte militaire ou carte d'agent de forces de sécurité, livret de pension civile ou militaire, livret ou carte de famille, à la seule condition qu'ils soient inscrits sur la liste électorale de leur bureau de vote. S'agissant du vote par témoignage qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, Boubé Ibrahim a indiqué qu'avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les esprits doivent à présent se calmer. L'opposition a en effet rejeté ce vote et saisi la Cour constitutionnelle. Celle-ci a jugé la requête de l'opposition non fondée et l'a par conséquent rejetée. J'ai pris pour encadrer le vote des citoyens ayant été enrôlés sur la base du témoignage un arrêté fixant les conditions de leur identification. Les points de vue étaient divergents sur la question. L'intervention ce jour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant le recours exercé contre l'arrêt nous a permis d'être mieux fixés. Je voudrais donc appeler les membres des bureaux de vote à se conformer à l'arrêté. Ces élections générales sont qualifiées des plus risquées de toute l'histoire démocratique du Niger. La société civile ouest-africaine, en mission d'observation, appelle au calme et plaide pour des élections apaisées. À la classe politique, vous devez vous engager résolument à apporter votre contribution sociétale par la mise en œuvre de véritables plans stratégiques en rapport avec les grands défis et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. La démocratie et le progrès social sont inextricablement liés et que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Pour ces élections nigériennes, plus de 6 000 observateurs internationaux et nationaux ont été accrédités par la Commission électorale nationale indépendante. Et au vu des vives tensions observées entre rivaux politiques lors de la campagne électorale, le ministre de l'Intérieur nigérien Hassoumi Massaoudou a assuré samedi que tous les bureaux de vote sont sécurisés sur l'ensemble du territoire. Reportage. Près de 7,5 millions d'inscrits sur 18 millions d'habitants doivent choisir entre un total de 15 candidats lors du scrutin présidentiel qui sera couplé à des législatives. Même si la campagne électorale a été marquée par des échauffourées entre partisans du président Mahamadou Issoufou et opposants, les autorités nigériennes entendent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des électeurs lors du scrutin. Nous avons cette capacité de sécuriser l'ensemble des bureaux de vote et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Les menaces, les zones où nous avons les menaces ont été renforcées et nous pensons pouvoir tenir à l'aise ce pari de la sécurisation du vote dans ce pays.
tous les bureaux de vote soient sécurisés sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones où les menaces sont très fortes. Le président Mahamadou Issoufou, 63 ans, qui brigue un second mandat, a prédit une victoire par un coup KO dès le premier tour, alors que l'opposition, qui scande un coup dehors, refute cette possibilité et a promis de s'unifier au second tour. Les résultats doivent être proclamés dans les 5 jours suivant le vote, mais la crainte de troubles au moment de leur annonce a commencé à gagner les esprits. Par ailleurs, l'un des principaux opposants et candidat Ama Amadou est toujours incarcéré pour un trafic présumé d'enfants. Déclaré vainqueur du scrutin présidentiel en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra est appelé à diriger durant les 5 prochaines années un pays déchiré par des rivalités d'ordre confessionnel entre milices chrétiennes et musulmanes. Présenté comme un outsider, Faustin Archange Touadéra a créé la surprise en arrivant deuxième au premier tour du scrutin avant de le remporter au second. Les images. Faustin Archange Touadéra, candidat surprise à la présidentielle en Centrafrique, était arrivé deuxième au terme du premier tour du scrutin avec 19,05% des voix, derrière Anissé Georges Dologuélé, le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain, avant de le remporter au second tour. Il pourrait dans les prochains jours prendre les rênes d'un pays déchiré par des rivalités et violences d'ordre confessionnel entre milices chrétiennes et musulmanes. Des violences déclenchées après la chute du pouvoir de François Bozizé, dont Faustin Archange Touadéra a été le Premier ministre entre 2008 et 2013. Né le 21 avril 1957 dans la capitale centrafricaine, le nouveau président centrafricain a été recteur de l'université de Bangui. Dans sa course au pouvoir, l'universitaire s'est présenté comme un homme rigoureux et intègre et concentre son action politique autour de 4 points: la paix et la sécurité, le secteur productif, l'assainissement des finances publiques et les services sociaux de base. Faustin Archange Touadéra se présente aussi comme le grand rassembleur du peuple centrafricain. À ce titre, il a noué des alliances avec les Séléka et les Anti-Balaka, les protagonistes des violences interreligieuses de 2013-2014 qui déchirent le pays. Pour remporter le scrutin, il a dû bénéficier du soutien de plusieurs candidats du premier tour de la présidentielle, dont celui de Martin Ziguélé, candidat du MLPC. En Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu pour un 5e mandat. Il a obtenu 60,75% des voix, loin devant son principal rival, Kizza Besigye, qui a obtenu 35,37%. L'annonce a été faite par le président de la CENI, que je vous invite à suivre. Ama Mbabazi, candidat indépendant, a obtenu 132 574 voix, soit 1,43% des suffrages valides exprimés. Kizza Besigye, Forum pour le changement démocratique FDC, a obtenu 3 270 290 voix, soit 35,37% des suffrages valides exprimés. Yoweri Kaguta Museveni, Mouvement de résistance nationale, NRM, a obtenu 5 617 503 voix, soit 60,75% des suffrages valides exprimés. Et suite aux résultats annoncés par la CENI donnant le président sortant Yoweri Museveni gagnant à l'élection présidentielle, les Ougandais sont divisés sur les résultats. Suivez ici quelques réactions. Ces élections n'ont pas été équitables. Notre candidat, Kizza Besigye, nous le soutenons, mais pour ces élections, ils n'ont pas annoncé les résultats de 3 districts, Masaka, Kampala et Wakiso. Dans ces districts, ils ont voté très tard. Pourtant, dans les villages, les votes étaient déjà faits. Donc, je dis que ces élections ne sont pas équitables. L'élection est terminée. Celui qui a été annoncé gagnant a été déclaré gagnant. C'est comme ça et nous devons accepter les résultats et passer à autre chose.
Au Cameroun, un double attentat suicide a fait vendredi au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés sur un marché à Mémé, dans l'extrême nord du pays. C'est la première fois que la ville de Mémé est visée, mais il y a déjà eu des attentats à Mora dans cette région frontalière du Nigeria où le groupe islamiste nigérien Boko Haram est très actif. Narcissoum pour le reportage. Le vendredi 19 février vers 8 h du matin, le marché de Mémé dans l'extrême nord du Cameroun a subi un double attentat suicide qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Vers 8 h, deux kamikazes sont infiltrés dans ces lieux de marché, ils ont explosé et il y a eu des victimes. Pour le moment, nous en avons dénombré une vingtaine de morts, presque une centaine également de blessés qui ont été référés pour certains à l'hôpital de santé de Mémé, une quarantaine, 70 ici à l'hôpital de Mora. Et les cas les plus graves sont transférés à l'hôpital de Maroua. Selon les autorités administratives camerounaises, le double attentat de Mémé aurait été mené par deux jeunes filles qui se sont fait passer pour des vendeuses, sauf qu'elles avaient des explosifs dans leur marmite. Deux jeunes filles qui sortaient de la gare routière de Mora, qui sont venues là où on vend les motos. Les gens les ont aperçus. Ils n'ont pas eu confiance en eux. Ils ont appelé le comité de vigilance par téléphone. Ils disent venez, il y a deux jeunes filles là, on n'a pas confiance en eux. Le comité est venu. Ils ont commencé à courir. Juste arrivé ici, ça s'est éclaté. C'est la première fois que la ville de Mémé est visée, mais il y a eu des attentats à Mora, dans ces régions frontalières du Nigeria, où le groupe islamiste nigérien Boko Haram est très actif. C'est le 6e attentat suicide perpétré dans l'extrême nord depuis le début de l'année. Passage destructeur sur l'archipel du Pacifique, du plus puissant cyclone, disais-je, de son histoire. Le drame a tué un habitant sur l'île de Koro. C'est le seul cyclone de force 5 à avoir jamais touché l'archipel malaisien. L'état de catastrophe naturelle a été décrété et devrait être maintenu pendant un mois. Le couvre-feu a été instauré pour assurer la sécurité de tous les Fidjiens. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.